tout le monde, c'est Axis de l'équipe d'Arte et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Donc un tutoriel qui s'adresse aux débutants. Donc si vous connaissez un petit peu en graphisme ou sur Cinema 4D ou même un petit peu sur Photoshop, passez votre chemin parce que c'est vraiment un tuto de débutant. Donc un tuto qui va vous apprendre à faire quoi? À créer un texte. Donc normal, je pense que tout le monde sait créer un texte, enfin, peut-être pas tout le monde, mais ceux qui veulent savoir faire ce que je vais vous montrer, je pense qu'ils savent au moins faire un texte, donc qui va vous apprendre à créer un texte et le casser sans utiliser le plugin Trozy. Donc c'est pour ceux qui connaissent pas le plugin Trozy, c'est un plugin, donc voilà, je l'ai ici, qui permet de casser vos textes automatiquement. Sauf que malheureusement ça crée des pièces et ça supprime votre texte, donc vous pouvez pas changer votre texte au cours du temps. Donc par exemple si vous voulez faire le même effet, exactement le même effet mais en changeant le texte, et bien vous pourrez pas, il faudra repartir à zéro. Et c'est pour ça que je vais vous montrer comment casser un texte sans Trozy. Donc c'est très simple, je vais vous montrer dès maintenant. Vous allez commencer par créer votre texte, donc nos graphes, nos textes. Donc on va entrer dans la catégorie objet votre texte, donc pour moi ce sera tuto. En profondeur, je vais mettre une profondeur de 100. Je vais pas mettre de police, hein, vous pouvez en mettre une vous. Je vous conseille de mettre un couvercle et biseau, ça rend toujours mieux. Avec un rayon de 5 cm, c'est parfait. On va voir si ouais, on a cette profondeur là. Donc vous allez, là je vous donne une petite astuce pour avoir un meilleur texte. Donc vous allez faire CTRL-C, CTRL-V, hop, et vous avez votre texte, vous cliquez sur ce texte, vous allez aller dans objet, profondeur et mettre, moi je vais mettre un quart, donc 25. Ouais, là c'est vraiment un petit conseil que je vous donne pour faire des trucs sympas. Vous allez créer un nouveau matériau en double-cliquant ici. Voilà. Là votre matériau est en train de se créer. C'est très simple. Ça met un peu de temps, là, je sais pas ce qui se passe. Ouais, j'ai un petit bug, donc faut savoir que mon PC est pas très puissant. Je vais couper la record et je vais revenir 2 secondes après. À tout de suite. Me revoilà et mon matériau est enfin créé. Donc je vais vous montrer maintenant comment mettre une couleur dessus. Donc vous double-cliquez dessus. Donc vous faites bien attention que vous êtes sur l'onglet couleur ici. Vous double-cliquez sur la couleur et vous choisissez votre couleur. Personnellement, moi je vais mettre un bleu plutôt entre le clair et le foncé, donc là je pense que ça ira bien. On va attendre, j'espère que ça va pas encore trop bugger. En attendant que ma texture charge. Ah mais non, je vais pas pouvoir faire autre chose. Ah c'est bon. Merci. Alors vous retournez sur votre second texte avec une profondeur de 25, enfin, avec votre profondeur d'un quart de votre texte, et vous allez tout simplement augmenter les couvercles et biseaux. Donc là moi je vais pas le faire parce que ça bug, je vais attendre un petit peu. Ah, je suis vraiment désolé pour la qualité de mon tuto là, mais j'ai vraiment que je change de PC et comme Noël s'est passé, là je suis un peu déstabilisé. J'aurais peut-être dû commander un PC à Noël, je suis désolé. Oh là là, mais oh j'ai des bugs énormes là, c'est un truc de fou. Vous savez quoi, je vais refaire une pause, je reviens dans une seconde. Me revoilà et ma texture enfin achevée, donc je vais la placer sur mon deuxième texte, donc voilà. Donc là vous voyez on la voit pas très bien parce que le texte est a le même biseau, donc là je vous conseille d'augmenter le rayon du biseau. Donc vous allez dans couvercle, vous mettez 7 et 7. Voilà, là pour moi c'est très bien. On va ensuite reculer ce petit texte parce que moi je trouve qu'en premier plan il est pas très beau. Je vais plutôt le reculer. Donc voilà, je dézoome un petit peu. Voilà, je le sélectionne et je vais le reculer un chouïa en arrière. Voilà. Une fois que vous avez ça, normalement vous aurez, voilà. Donc là déjà quand vous voyez que ça commence à prendre un petit peu de vie votre texte avec plusieurs couleurs, vous allez dupliquer votre texte de la couleur, donc CTRL-C, CTRL-V, encore une fois, et vous allez faire la même chose de reculer. Hop. Après vous faites comme vous voulez, mais moi là c'est vraiment
Petite astuce que je vous donne qui donne un effet vraiment sympa. Très simple. Donc voilà, là je l'ai pas mal mis. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je suis plutôt content de moi. Donc une fois que vous avez votre texte qui est fini, donc là comme vous voyez il n'est pas cassé, logique. Donc vous allez en fait grouper tous vos calques déjà. Donc vous sélectionnez tous vos calques comme ça, soit en faisant ce que je viens de faire, donc vous laissez appuyer, soit en faisant vous prenez votre premier calque et vous faites Shift et vous sélectionnez le dernier. Donc ça va sélectionner tous vos calques, vous faites Alt G. Pour ceux qui sont sur map c'est pomme G. Donc voilà, là ça a groupé vos calques. Maintenant vous allez faire MoGraph PolyFX. Donc je sais pas si vous connaissez le PolyFX, je vais pas vous dire vraiment en quoi ça consiste, mais vous en aurez besoin pour casser le texte. Donc là vous voyez qu'il s'est rien passé. Le PolyFX il sert un peu à rien, mais bon. Donc là voilà, là vous avez rien. Il faut sélectionner votre PolyFX, effecteur, randomisation, et là je me suis fail, donc je vais recommencer. Je suis désolé. En fait je crois que le PolyFX faut le mettre à l'intérieur du neutre. Je crois qu'il faut que vous mettiez votre PolyFX à l'intérieur et là, effecteur randomisation. Si c'est pas ça. Ah voilà, c'est ça. Donc là, donc je sais pas si vous avez vu ce que j'ai fait. J'ai mis mon PolyFX à l'intérieur de mon groupe, donc avec mes calques, et j'ai ensuite sélectionné le PolyFX et créé un effecteur de randomisation en cliquant sur MoGraph, effecteur de randomisation. Donc là, vous voyez que mon texte est cassé. Donc si vous aimez pas comme ça, enfin. Qui va aimer comme ça, je pense que ça n'a aucune utilité. Vous pouvez baisser l'atténuation. Donc voilà, déjà là ça rend tout de suite un effet plus sympa. Donc moi je vous conseille de mettre entre 1 et 15. Franchement. Voilà, là pour moi c'est très bien. Après je vais vous donner un petite astuce en plus. Enfin je sais pas si ça va marcher, je vais essayer ça en direct. Prenez l'explosion et vous la mettez à l'intérieur. Est-ce que ça marche? Alors, je vais augmenter l'intensité. Et... ah ouais, je crois que ça marche. Si on met une très grosse intensité pour voir la différence. Ah oui, voilà. Donc là, vous voyez, ça va faire quelques carrés. Moi, je trouve ça un effet... je trouve que c'est un effet plutôt pas mal. Enfin, là, vous voyez pas très bien, mais... quand ça buggera plus... ah ouais, là c'est pas très joli. Hein. Ouais, l'explosion, faut pas mettre non plus une grosse intensité. Donc, je vous conseille de mettre entre 1 et 5. Voilà, là, pour moi, même le texte, il est pas trop mal. J'ai même mis peut-être l'explosion, ça me plaît pas tellement. Après ça dépend des formes, hein. Si vous prenez plutôt une police carrée, l'explosion elle va rendre sans doute mieux. Donc voilà, je sais pas si ce tutoriel vous a plu, un tutoriel très simple et très rapide pour créer quelque chose de plutôt joli. Donc si ce tuto vous a plu, donc laissez un commentaire, un petit j'aime. Allez vous abonner à la chaîne de la Loudarde, donc une chaîne communautaire pour les artistes amateurs. Allez vous abonner à ma chaîne, donc AxisGraph sur YouTube. Donc voilà, un petit message comme ça. Si quelqu'un a des tutos à envoyer ou des sputart ou quoi, ou même des musiques, on upload aussi des musiques, qui nous les envoie sur la chaîne Loudarde, hein, il y a toutes les instructions et tout. Et on vous uploadera peut-être, donc on a déjà 250 abonnés et presque 1000 vues, donc moi je trouve que ça fait vraiment plaisir d'avoir des gens qui nous suivent en si peu de temps, en l'espace de 2 semaines à peu près, je trouve ça énorme. Donc voilà, si vous êtes intéressé, vous pouvez même laisser un commentaire dans la vidéo, je répondrai. Je réponds à tous les commentaires, donc voilà, ce tuto était très simple, et voilà. Bye.